L'histoire, ce n'est pas juste des vieux bâtiments et des empereurs morts. C'est une histoire de jeu de pouvoir, de propagande et d'ingénierie hallucinante. Mais et si je vous disais que le Colisée n'était pas juste un stade, mais le plus grand coup de pub de Rome? Et si le plus grand symbole de divertissement était en fait un outil de contrôle? Ce soir, on plonge au cœur de la façon dont une seule arène a façonné un empire, et pourquoi son histoire compte encore aujourd'hui. Le Colisée, là où les empereurs romains distribuaient du divertissement comme des influenceurs d'antan en quête désespérée de popularité. Construit en 80 après JC sous l'empereur Titus, cette arène était, accueillant aussi bien des combats de gladiateurs que des chasses d'animaux sauvages. Mais il ne s'agissait pas seulement de gore. Même si les Romains adoraient une bonne exécution, le Colisée était un coup de force politique, conçu pour distraire les masses et afficher la domination impériale. L'histoire commence vraiment avec l'empereur Néron, le pire invité Airbnb de l'histoire, qui a incendié une partie de Rome et s'est construit un immense palais doré sur les ruines. Naturellement, les gens n'étaient pas ravis. Arrive alors Vespasien, l'empereur qui connaissait le chemin du cœur des Romains, la gratuité. Il a démoli le palais de Néron et l'a remplacé par le Colisée, envoyant un message clair. Cette terre appartient au peuple. Et aussi, arrêtez de vous révolter, s'il vous plaît. Construit avec les fonds du pillage de Jérusalem, parce que rien ne vaut un butin de guerre pour le service public, le Colisée était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Avec une capacité de 50 à 80 000 spectateurs en délire, des trappes pour des attaques surprises de tigres, et même une première version de store rétractable, parce que les Romains ont inventé le flexing, c'était le plus grand stade de son époque. Mais n'oublions pas qu'il a réellement construit des dizaines de milliers d'esclaves, y compris des prisonniers de guerre juifs. Alors, bien que le Colisée ait pu être un grand symbole de la fierté romaine, il rappelait aussi que le pouvoir, comme toujours, se faisait aux dépens de quelqu'un d'autre.